Salut! Il se pourrait bien aujourd'hui que ce soit un mélange de beaucoup de choses. Action! Hier, ma vidéo, c'était une demande de feedback. Ça veut dire un retour un petit peu, donner un avis et savoir qu'est-ce que les gens un petit peu pensent d'un projet. C'est un moment assez délicat quand on construit quelque chose, parce que c'est un moment de fragilité. C'est à ce moment-là où les gens, moi j'espère en tout cas, vont être francs, vont oser surtout. Parfois c'est la complication qu'on trouve, de oser s'exprimer. Mais c'est surtout un moment où, selon les retours qu'on a, on va se remettre en question. On va observer qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Et pour moi, c'est vraiment un élément qui est très important. J'en suis à un endroit un petit peu charnière où je me pose la question, est-ce qu'à la fin de ce défi en janvier, je vais continuer à faire des vidéos? Est-ce que je vais arrêter? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui me suivent? Est-ce qu'il va y avoir de la demande? J'ai aucune idée de tout ça. En tout cas, pour le moment, je suis lancé jusqu'au 25 janvier. Et pour moi, c'est important de continuer à évoluer et à faire évoluer le contenu de ce que je donne, parce que je me suis engagé, donc je vais aller jusqu'au 25 janvier. Alors autant faire bien les choses, et c'est pour ça que je demandais ce retour de feedback. J'en ai eu un, pardon, merci Jean-Baptiste, et qui est super, où il me fait un retour que je trouve super génial. Enfin, il m'en a fait plusieurs même, mais il y en a un où il met l'accent sur des petits mots qu'on répète régulièrement. On le voit beaucoup dans des vidéos, des gens qui font des vidéos, on le voit beaucoup chez les ados aussi, qui vont attraper un petit mot et qui vont le répéter, qui vont le mettre à la fin de toutes les phrases. Moi c'est un petit peu, et c'est vrai que j'ai regardé quelques vidéos d'avant, je suis repassé, et oui, c'est vrai que je mets souvent ce un petit peu. Ces petits mots qu'on met là au milieu, ça va être pour... j'ai failli le dire et je ne l'ai pas dit. Ça va être pour combler des blancs parce qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on dit. Ça va être pour nuancer. Moi en tout cas je sais que le un petit peu il est pour nuancer un propos, pour ne pas donner l'impression que je pose une affirmation juste immuable et indiscutable. Et donc pour me justifier de ça, je vais dire des un petit peu, des je pense, des petites choses comme ça qui va faire que l'idée elle va pas être posée entièrement. C'est à double tranchant parce que d'un côté, ok, je me justifie puis j'essaye de nuancer mes propos un petit peu parce que on peut jamais poser des vérités extraordinaires, surtout que je suis encore dans une recherche et ça avance, ça avance, ça avance. L'autre côté, c'est que les idées que j'ai, ben, je les pose pas. J'allais dire je les impose, mais non, je ne veux pas les imposer. Mais par contre, je ne les présente pas comme quelque chose que j'assume. Je ne m'assume pas en fait. C'est un petit peu ça, j'assume pas ce que j'affirme ici et ce que je dis. Alors qu'en fin de compte, tout ce que j'ai à faire, c'est à affirmer. Parce que aujourd'hui, je pense quelque chose, je peux venir vous le dire, vous le déposer, mais peut-être que dans une semaine, dans 24 heures, dans un mois, dans un an, je penserai différemment. Et c'est ok, je serai toujours la même personne, avec une vision différente, j'aurai pris de la hauteur, j'aurai pris du recul, je penserai différemment, j'aurai eu d'autres expériences, j'aurai acquéri d'autres habilités, et mon discours sera différent. Mais c'est pas grave, parce que ça c'est plus tard, donc je ne vais pas projeter en me disant tiens aujourd'hui je vais me justifier un petit peu, parce que peut-être que dans un an je penserai autre chose. Non, en fin de compte, c'est vraiment encore une fois ce mental qui vient nous protéger d'un éventuel danger de jugement et qui va faire qu'on ne va pas s'affirmer pleinement. Il me fait aussi un retour, ça joue un petit peu ça en parlant des photos. C'est vrai qu'une fois j'étais à la montagne, il nous a dit je suis là, je fais des photos et puis je vous les partagerai. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait encore, mais merci de le rappeler, je pense que je vais le faire. Je vais me motiver, pas aujourd'hui parce qu'il faut que je les trie encore. Je ne l'ai pas fait parce que en regardant mes photos,
C'est moi qui les ai faits, j'ai posé un jugement dessus. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, peut-être elles sont pas si extraordinaires, peut-être que c'est un peu arrogant de montrer les photos que je fais, je suis pas du tout photographe, j'ai rien d'un photographe, j'ai juste un bon appareil photo, alors qu'est-ce que je vais faire à montrer mes photos, peut-être les gens ils s'en foutent. Tout mon mental, il s'est mis en action et il s'est posé ici en saboteur, clairement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais préparer quelques photos et je préparerai une petite vidéo où je vous reparlerai peut-être de la montagne ou pas, où je ferai une histoire, je sais pas, je verrai encore. Mais en tout cas, je vous montrerai les photos parce qu'en fin de compte, encore une fois, même si les photos vous ennuient, même si le sujet vous ennuie, qu'est-ce que moi je risque? Je ne suis pas en danger de mort, je ne suis pas en danger même de rien du tout. Au pire, il y aura des personnes qui diront: ah tiens, mais ces photos sont nulles, elles n'ont rien d'extraordinaire, elles sont fades, elles sont ci, elles sont ça, et ça sera un jugement que la personne aura, mais qui, en fin de compte, n'aura rien à voir avec qui je suis, avec qu'est-ce que je fais, et avec mon œil artistique que j'ai décidé de poser dans l'appareil photo à ce moment-là. C'est beaucoup de choses dans les vidéos. Au début, là j'en suis à 230 et quelques, je crois. Je ne me souviens jamais du nombre de vidéos. À chaque fois, il faut que je regarde la vidéo d'avant pour regarder le numéro de la vidéo. En tout cas, après 230 vidéos, c'est clair que j'ai acquéri une habilité. Une habileté, pardon, pas une habilité. J'avais déjà mon habilitation, parce que j'avais le droit de faire des vidéos. Une habileté. Et c'est vrai que mes vidéos, même moi je le vois, elles progressent, elles avancent, peut-être le contenu progresse. En tout cas, moi, mon aisance, maintenant, boum, je pose l'appareil photo ou ma caméra, et je parle, j'entame mon sujet. Encore une fois, c'est quelque chose aussi où j'ai eu beaucoup de réticence, j'ai eu beaucoup de jugement avant de commencer mon projet vidéo, mais j'avais les mêmes paroles qui venaient encore, qui viennent pour les photos, ce que je viens de vous expliquer. J'avais encore tout ça qui dit: mais les gens ils vont te juger, mais qui tu es pour aller parler de choses de la vie, qui tu es pour t'exprimer devant une caméra et publier ça au monde entier, qui es-tu pour ça, qui es-tu, qu'est-ce que les gens vont dire, ils vont se moquer de toi, ils vont être jugeants et ils vont te juger. Et tout ça je l'ai dépassé, pas du tout dans l'aisance. Au départ, je vous le dis, les 2-3 premières nuits de mon défi des vidéos, j'ai très mal dormi. Je tournais et ça a été très compliqué. Je suis passé par des phases vraiment super basses. Je me suis habitué. J'ai fait mon chemin, j'ai parcouru mon chemin et avec ça maintenant, je suis complètement OK. Je suis complètement OK. S'il y a 10 personnes qui regardent mes vidéos ou s'il y a 1000 personnes qui regardent des vidéos, j'ai aucun jugement là-dessus. Et j'ai vraiment réussi à me détacher. Mais je vois que ce fonctionnement-là, il s'applique encore pour notamment afficher mes photos et parfois peut-être, je dis peut-être encore une fois pour nuancer, qui remplace le un petit peu, mais c'est sûr, j'ai encore des réticences à parler de certains sujets où je ne les maîtrise pas à fond et je suis ok de ne pas en parler parce que je ne les maîtrise pas encore et je vais étudier, je vais y faire un travail dessus pour pouvoir venir en parler ici. Et il y en a peut-être encore certains, il y en a encore certains que j'ose pas parler pour différentes raisons et aussi pour ces différentes raisons de jugement. Mais je les dépasserai un jour. Et pour aujourd'hui, c'est bien assez long, j'ai pas vu le temps passer et alors je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!